Bonjour à tous, on se retrouve ce matin à Veules-les-Roses. Les conditions météo ne sont pas terribles, mais je pressens quand même qu'il peut y avoir des choses intéressantes d'un point de vue photographique et on va vraiment se concentrer sur les compositions et les couleurs, même si avec ce temps-là on pourrait se dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup de couleurs et pourtant je pense qu'il y a des choses à faire de ce point de vue-là. Alors c'est un petit peu particulier ce matin parce que je ne m'attendais pas à une telle effervescence sur la plage de Veules-les-Roses. Et je vais vous montrer ça dans un instant. J'espère que les travaux là, qui ont actuellement cours ne vont pas gêner les projets de photos. Allez, c'est parti! Alors ce que je voudrais commencer par faire ce matin, c'est travailler un petit peu autour de cette estacade et jouer justement sur les différentes possibilités de composition offertes par cette construction. Alors là je suis parti pour une première photo assez classique où je vais jouer essentiellement sur les lignes de fuite de la petite jetée en bois et les convergences de lignes vers l'horizon qui se situe ici. Pour l'instant j'ai privilégié une composition 2 tiers 1 tiers et j'ai vraiment centré la ligne de fuite en plein milieu. J'espère que le gros bateau qui se trouve là-bas ne va pas être trop présent dans la photo. Pour l'instant c'est pas évident à dire sur le petit écran. Si c'est vraiment gênant, je pense que je me permettrai de le faire disparaître. En ce qui concerne mes réglages, je suis à F11 ISO 100. J'ai fait le point ici, alors ça me donne un temps de pause de 0,3 secondes, c'est un petit peu lent mais franchement il y a très peu de mouvement sur la scène que je suis en train de prendre. J'ai légèrement décalé mon exposition vers la droite pour optimiser la gestion, pour optimiser les hautes lumières et puis voilà, je vais faire une première prise de vue comme celle-ci. Alors pour cette première image, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai voulu faire en termes de composition. Donc là, ça semble assez évident, hein. Je suis parti, j'ai voulu composer une image de cette façon-là, avec des lignes directrices qui vont pointer directement vers le fond, hein, comme celle-ci. Là, tout ça, j'ai utilisé ça comme ligne directrice, qui m'amène sur cette zone-là. Donc le regard vraiment arrive tout au bout de la jetée. Et j'ai essayé aussi d'utiliser la ligne d'horizon pour également structurer un petit peu plus la scène. Ce que je regrette dans cette photo, c'est de ne pas avoir fait attention au moment de la prise de vue à avoir ces lignes-là, voir s'il était possible de les avoir horizontales. Je me suis installé ici pour une nouvelle prise de vue. Je vous fais voir une vue un petit peu générale. Tac, je suis descendu sur la plage, tout au bord de l'estacade. Et je me suis placé comme ceci, avec une installation en légère contre-plongée. Là, je vais encore une fois vraiment mettre l'accent sur la composition de la scène et aussi un petit peu sur les couleurs malgré tout très pastel qu'il y a ce matin sur cette plage. Alors je vous montre ça sur l'écran de l'appareil photo. Hop, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment mis en avant donc cette estacade et j'ai joué sur les lignes là, celle qui part ici. Et on a tout un ensemble de lignes qui viennent structurer l'image. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le côté très graphique du ciel qui passe à travers les grosses poutres ici. J'ai gardé un petit peu de premier plan, un petit peu de ciel. Et ce que je vais faire attention, ce à quoi je vais faire attention au niveau de mon image, c'est l'exposition, parce que là j'ai une image extrêmement contrastée avec des zones très sombres et des zones très claires.
Donc je vais essayer de trouver quelque chose du plus équilibré possible, même si ça reste fortement contrasté. Là ça devrait passer, je suis ni à l'extrême gauche du histogramme ni à l'extrême droite, donc ça devrait aller au niveau des zones écrêtées. Je suis à F11, ISO 100, je suis au 8e. Et c'est parti. Ouais, voilà, au niveau de l'exposition ça me semble correct. Je vais maintenant regarder au niveau de la netteté. Ouais, ça m'a l'air bien. Mon sujet est parfaitement net. Bon, maintenant ce que je vous propose, je vais continuer à tourner autour de ce sujet-là. Et on va partir pour d'autres compositions. En attendant, je vous montre la photo. Pour cette deuxième image, j'ai vraiment mis en avant l'estacade qui arrive sur la plage. Et ce que j'ai voulu faire au niveau de la composition, c'est vraiment placer vraiment ce coin-là sur l'angle de l'image pour avoir cette zone, cette grande structure là bien visible. Et ce que j'ai voulu aussi faire dans cette image, c'est insister sur la structure de la jetée avec toutes ces découpes là, je pense, qui structurent, qui donnent vraiment un côté très graphique à cette image. J'ai volontairement minimisé la zone de la plage, mais j'en ai gardé quand même un petit bout pour mettre la vue en situation. Alors cette fois-ci, je suis passé de l'autre côté de l'estacade, histoire d'avoir une autre prise de vue un petit peu différente. Donc je suis éloigné un petit peu. Et dans cette image, alors j'hésite, je vais probablement faire plusieurs compositions. Et pour cette première image, donc l'estacade vient sur la droite, et j'ai laissé une petite part d'ouverture sur le côté gauche de l'image. Là, la question que je me pose en termes de composition, est-ce que je laisse un peu plus de place à gauche ou pas? Bon, comme je ne sais pas trancher pour le moment, je vais faire plusieurs prises de vue et je trancherai plus tard. Encore une fois, ça va être une image un petit peu compliquée d'un point de vue technique parce que on a quand même un fort contraste. J'ai quand même une grosse dominante dans les hautes lumières, forcément, puisque j'ai donné une grosse part au niveau du ciel. Et je suis pas trop sous-exposé au niveau des ombres. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais corriger un tout petit peu ça. Voilà. Je suis de niveau, je suis à F11, je vais faire le point ici et je vais regarder déjà ce que ça donne avec ces réglages là. Donc F11, ISO 100, je suis au 10e. Je vais faire une autre composition où je vais je me suis trompé, me décaler un peu plus vers la gauche, histoire d'apporter un petit peu plus d'infos, d'ouvrir un petit peu plus sur le côté gauche de l'image. Et je vais faire mon point, je vais le faire ici. Je refais toujours mon point, c'est peut-être pas absolument indispensable, mais je préfère le refaire. De même que je regarde toujours mon histogramme. Ok, je suis donc à F11 au 13e, ISO 100 et on y va pour cette deuxième vue. Ok, et si j'allais plus loin, et si je décalais encore un peu plus vers la gauche pour ouvrir un petit peu plus vers la mer, là ça m'embête, c'est que là c'est en plein centre, pourquoi pas. Dans ces cas, je vais peut-être cadrer différemment. Je vais redescendre un petit peu, vérifier mon niveau, ok, clac, un petit peu plus de premier plan, je vais faire le point ici, toujours à F11, je suis au 10e, l'histogramme est ok, et on y va. Voilà, donc comme je vous disais, moi ce qui m'intéresse ça va être cette couleur là, la couleur de la mer. On voit pas très bien là sur l'écran de l'appareil, mais la couleur de la mer est vraiment très sympa.
Et ce ciel là, qui est pas complètement uniforme, il y a un petit peu de matière dedans. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant, les photos faites ici ce matin. Donc cette photo a été prise complètement à l'opposé de la photo précédente, et cette fois-ci je me suis tenu un peu plus éloigné afin de replacer dans son environnement l'estacade. J'ai essayé d'équilibrer la photo parce qu'on a ici la jetée en bois qui amène un certain poids sur le côté droit de l'image, et la plage, elle, qui est relativement vide. Donc, en essayant d'amener l'extrémité ici un peu plus sur le côté gauche de l'image, j'ai essayé de rééquilibrer un petit peu l'ensemble. Si je l'avais mise un peu plus à droite, la plage aurait pris plus de place et j'ai l'impression que ça aurait donné une impression de déséquilibre. En la cadrant de cette façon, j'ai l'impression, après ce n'est peut-être qu'un avis personnel et j'attends justement vos réactions dans les commentaires, que l'image est plus équilibrée. J'ai aussi donné une grande importance au ciel pour renforcer un petit peu le côté gris qu'il y avait ce matin-là, et j'ai aussi quand même donné pas mal d'importance à la plage parce que aussi ce que j'ai bien aimé de cette sortie, ce sont les couleurs du sable, de la plage et du ciel. Voilà, je me suis un petit peu éloigné de l'estacade pour faire un petit peu d'autres types de prise de vue sur la plage et voir ce que je pouvais faire avec ces rochers. Là, le vent est un peu plus prononcé, un peu plus présent là où je me trouve, donc j'espère qu'au niveau du son que ça va aller. Je vais essayer de faire ça bien. Donc, comme vous pouvez le voir, donc je me suis installé ici. Ce qui m'intéresse, c'est ce groupe là de 1, 2, 3, 4, 5 rochers. Et puis, encore une fois, essayer d'aller jouer sur des images assez peu contrastées au moment du développement et d'aller récupérer un petit peu les couleurs là, présentes ce matin. Alors, je me suis installé ici, je suis légèrement en contre-plongée, je suis à environ 30 mm et je me suis posé de la sorte. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai opté directement pour un cadrage carré. Comme ça, j'ai tout de suite la composition que je souhaite, parce que je pense que je vais finir sur un carré. Parce que ça m'évite comme ça d'avoir les parties gauches et d'avoir ce petit bout d'estacade. Je pense que de toute façon, je finirai sur un carré pour cette image-là. Si ça ne me convenait pas, j'aurai toujours la possibilité de revenir au format original lors du développement. Au niveau de mes réglages, je suis toujours à F11. Parce que j'ai quand même besoin d'une profondeur de champ assez importante pour avoir tous les rochers nets. ISO 100, j'ai pas de correction de l'exposition au niveau de mon histogramme, je suis à F13. Alors, parler un peu plus de la composition, je me suis mis un petit peu au contre-plongée justement pour accentuer un petit peu cette ligne là, sur le premier rocher. C'est aussi pour ça que j'ai gardé un angle de prise de vue relativement important pour accentuer un petit peu la forme. Et j'ai fait attention à me placer pour faire en sorte qu'aucun de ces rochers ne se touche, même les deux petits derniers, qu'il y ait toujours un espace entre chacun des rochers, ce qui permet d'avoir une image qui respire un petit peu plus, je trouve un peu plus légère en fait. Parce que si les rochers se touchaient, on aurait eu une impression de masse. Pour cette image, je me suis déplacé un petit peu plus loin sur la plage pour aller chercher une zone où il y avait des rochers, notamment avec de l'eau qui restait encore dans les creux. Ce que j'ai essayé de faire en termes de composition, c'est déjà d'inscrire un petit peu ces rochers dans une forme un petit peu approximativement triangulaire pour mener un peu le regard qui va partir de ce rocher ici et le mener vers le rocher du bas. Donc on a vraiment, je trouve, le regard qui circule dans l'image. Et aussi, lors de la prise de vue, j'ai essayé de faire attention qu'aucun de ces rochers ne vienne se chevaucher, toujours pour ménager un petit peu d'espace entre chaque, afin que le regard puisse circuler librement dans l'image.
j'ai changé d'endroit, je suis toujours sur la plage et je me suis installé comme ceci, hop, voilà, en plongée complètement pour aller chercher le rocher qui se trouve ici. Parce que ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est la façon. Donc déjà ce rocher, je le trouve plutôt sympa, il a une forme assez intéressante. J'aime bien aussi la façon dont les algues tournent un petit peu autour. Et justement, ce que j'aime bien, ce que j'aime particulièrement dans cette image, c'est le sable, le mouvement du sable, cette espèce de spirale là, qui vient et qui nous emmène à l'extérieur de l'image. Alors je vous montre ma composition sur l'écran. J'essaie de faire ça encore une fois. Voilà, j'ai une fois de plus opté pour une composition au format carré, parce que je trouve que la scène s'y prête bien. J'ai quasiment centré le petit rocher dans l'image, mais plus vers le bas, afin de bien montrer cet enroulement autour là, qui nous entraîne après à l'extérieur. Donc on va vraiment avoir ce mouvement là de spirale que je trouve très intéressant dans cette scène. Au niveau de mes réglages, je suis à f9, ISO 100. Je suis au 15e de seconde et j'ai légèrement décalé mon histogramme vers la droite, encore une fois pour récupérer un maximum d'informations dans les hautes lumières, sans les cramer ni boucher, et pour éviter de boucher trop les ombres. Allez, je fais une prise de vue. Comme je l'explique dans la vidéo, ce qui m'a arrêté sur cette scène, c'est non seulement le rocher avec les petites algues qu'il y a autour, mais ce dessin là dans le sable qui crée vraiment une spirale. Donc on a d'abord le regard qui est attiré ici par le rocher, qui peut suivre l'algue et qui au final, petit à petit, si on suit un peu cette ligne-là, va nous entraîner vers cette forme en spirale qui va nous permettre de voyager dans toute l'image. C'est vraiment ce côté en spirale qui m'a arrêté. À noter que lors du traitement, j'ai essayé de faire ça de manière assez discrète, j'ai volontairement assombri la zone qui se trouve dans le coin supérieur droit, de façon à ce que le regard ne soit pas attiré par une zone trop claire sur ce coin-là. C'est la fin de cette sortie sur la plage de Vol-les-Roses. J'ai beaucoup hésité à venir ici ce matin parce que c'est vrai qu'à cette période de l'année, on a plutôt tendance à aller en forêt parce que c'est le plein moment où les arbres sont vraiment de toutes les couleurs. Mais vu les conditions météo d'aujourd'hui, je me suis dit que ça ne serait pas une très bonne idée d'aller en forêt justement parce que ça va être très sombre. Il n'y a vraiment absolument aucun soleil, la lumière est... c'est tout gris en fait, le temps est complètement bouché. Donc je ne suis pas sûr que j'aurais eu quelque chose d'intéressant, du moins pas d'aussi intéressant par rapport à ce que j'ai pu faire ce matin. Mais vous allez voir que très prochainement on va se retrouver en forêt. Donc j'espère que cette sortie autour de la photo avec des teintes un petit peu pastel au bord de la mer vous a plu, que les photos également, que j'ai pu partager quelques astuces qui pourront vous être utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, maintenant vous connaissez la chanson, vous pouvez mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Si vous découvrez cette chaîne, c'est une chaîne qui propose des vidéos autour de la photo de paysage, donc allez découvrir les autres vidéos de la chaîne et si ça vous plaît, abonnez-vous. Et surtout, si vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti des prochaines sorties. En attendant de vous retrouver, je pense que ça sera en forêt. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Salut!